À la MJC, globalement, que tu sois en une équipe 1, équipe 2, équipe 3, à chaque fois tu tiens le haut du pavé, non, plus ou moins? Non. Non? Non. Sur les équipes 2, les équipes 3, tu jouais pas les premiers rôles? Pas toujours, Pas parce toujours. que tu as une équipe 3 à l'MJC, tu vas dans un village, c'est l'équipe 1. Hein. C'est l'équipe 1. Ah, donc des fois, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors, nous, on faisait la différence, notamment dans les équipes 1, voire équipe 2, parce qu'on avait un niveau qui était supérieur. Après, ça dépendait des championnats. En championnat national, on n'a jamais tenu le haut du tableau. Je veux dire, on a fait 2-3 fois des phases finales, mais c'est tout. C'était déjà bien. Ouais. Et en Ligue, si, on est en Ligue plein de fois, on était champion de Ligue ou champion de Ligue, ou seconde, troisième. Mais c'est bien pour la MJC. Tu joues en Ligue, tu joues contre les Calo, contre le Web, contre les Calonis, et tu arrives à tenir la dragée haute. Pour la MJC, c'est excellent. Okay. Et est-ce que tu as senti qu'il y avait les moyens nécessaires pour faire les choses bien, ou est-ce que tu... À l'MJC, ouais, les moyens étaient quand même assez rudimentaires, je trouve, par rapport au matériel. Ouais. Alors, c'est un peu compliqué. Le matériel, c'était compliqué. En plus, on avait un trésorier pour qui le franc, c'était 1 franc. Et le budget matériel coûtait énormément cher. Parce que le matériel, c'est cher. Les ballons, c'est très cher. Et dans la club de foot, les ballons, il faut quelques-uns quand même. Ouais, donc au niveau matériel, tu as senti que C'était des fois un peu limite. Heureusement que je crois que grâce au partenariat avec Monaco, on avait pu acheter un peu du matériel. Après, les terrains sur lesquels on s'entraînait, c'était pas Roumanie, on s'entraînait beaucoup Roumanie, mais à force Roumanie, il y avait des matchs tout le temps, plus le foot études de Roumanie, plus le collège. Le terrain était fatigué. Sinon, on jouait à Saint-Ruf. Pas toujours. C'était pas que des bonnes terres. Et après, il y a eu le synthétique. Dieu le sait. Quels sont les joueurs qui t'ont impressionné dans ton Les joueurs de la MJC? Oui. Que tu as entraîné ou non, hein? Que tu les mecs que j'ai côtoyés en tant que joueur. Que tu as côtoyé ou que tu as vu en tant que spectateur. Moi, le mec qui m'a le plus impressionné, c'est Paga. Ça, c'est une certitude. Tu as un souvenir particulier d'un j'ai une anecdote. Bon, moi, j'y étais pas, mais on me l'a raconté. Cadets nationaux. Je crois que c'est juste un an avant qu'il s'en aille à SNT. Il y a 5 minutes. Et il y a 2-0 pour Valence. Il nous l'avait raconté. Fabrice? Non. René. Et vous l'avez raconté? Qu'il est allé. Il a marqué 3 buts. Enfin, le gars, il est allé après. Ils l'ont mis derrière. Et René, je sais pas. Parce que devant, il faisait rien. Ils l'ont mis derrière. Et à partir du moment où ils l'ont repositionné, après, il a pris le ballon, il faisait ce qu'il voulait. Ouais, et il marque 3 buts à 5 minutes. Ouais. Voilà, ça, c'est clair. Et après, il y a des joueurs, des joueurs qui m'ont impressionné. Des mecs comme. Moi, j'ai vu jouer Alain Couture, mais je ne jouais pas avec lui, j'étais beaucoup plus jeune. Voilà, c'est le mec qui m'a impressionné. Et Michel Fallet, qui était très très bon footballeur. Et puis il y en a eu d'autres. Après, les mecs que j'ai entraînés, il y a Boeuf, qui était très très fort. Joël Pierrassi. Voilà, ça c'était quand même des gamins. Ça, tu les as eu en pupille? Ouais, c'est des gamins en homme quand même. Pierrassi, il était international. Cadet, international français. Oui, qui est de France. Voilà, il y a des gamins comme ça que j'ai trouvé très très bon. Il y avait le petit Ali Boulebda qui a été fort. Et est-ce que entre 81 et 93, tu as vu un changement de niveau ou c'est toujours resté au top? Non, là c'est les bonnes périodes là. À partir de 90, ça commence à devenir difficile. Ça commence à devenir difficile parce que le club prend tellement d'importance, c'est ce que je disais un petit peu ce matin. Au lieu d'avoir, mettons, un minimum, on avait jusqu'à 4 ou 5 équipes. Quoi. Et ça, c'est difficile à gérer. Et moi, j'ai toujours pensé que l'éducateur de l'équipe 5, il doit être toujours autant considéré, autant compétent que l'éducateur de l'équipe 1. Et qu'est-ce qu'on fait dans la plupart des clubs? Je prends une catégorie, l'éducateur de l'équipe 1, c'est certainement le meilleur éducateur de la catégorie. Et
Et ça descend comme ça. Ce qui arrive, quand tu es éducateur d'équipe 4 ou 3 ou 5, tu es moins compétent. Et au contraire, c'est là qu'on a besoin. Parce que faut être hyper compétent, parce que ce sont des gamins qui sont limités au football. Il va falloir apprendre à jouer, il va falloir apprendre les bases. Surtout en plus, si à mini, mais tu n'as pas les bases, c'est déjà un peu Et plus donc tard. toi, tu penses qu'il aurait fallu un petit peu changer ce système Ouais, pour moi, les équipes, les petites, les dernières équipes catégories, il faut des super éducateurs. C'est le plus compliqué à gérer. Parce que puis c'est facile l'équipe 1. Hein. Le dimanche, tu as 14 joueurs, tu as 15 voitures. Hein. Et l'équipe 4, tu la cherches des fois. Voilà. Mais après, que ce soit la MJC ou ailleurs, est-ce qu'on a la possibilité de mettre 5 super éducateurs par catégorie? J'ai le doute. Hein. J'ai un doute. Donc presque c'était pas nécessaire qu'il y ait autant d'équipes, non, des fois. Alors après, on peut faire des choix. Il y a des clubs qui existent, qui volontairement choisissent le nombre d'équipes en fonction du nombre d'éducateurs. On dit, voilà, en 15 ans, parce que maintenant on dit des 15 ans, on fait 2 équipes. Voilà. On fait 2 équipes et quand il y a un nouveau gamin qui arrive, il lui faut faire un essai. S'il voit qu'il peut jouer ni dans la 1 ni dans la 2, il dit écoute, chez nous, tu ne pourras pas jouer. On va voir ailleurs si tu as plus de chance. Mais au moins, ils n'ont que des bons éducateurs dans toutes les équipes. Mais volontairement, ils ont réduit le nombre d'équipes. Par contre, il y a moins de cotisation. Mais ça, c'est le choix de club, ça. Mais à la MJC, on ne pouvait pas se permettre de refuser des cotisations. Parce que c'est le nerf, hein, quand même, hein, l'argent. Voilà, les ressources, c'est les cotisations, et à partir de 90, le tournoi, le loto. À partir de 90, ça commence à être très difficile. C'est devenu de plus en plus. Après, quand on dit 90, il ne reste plus que 13 ans avant la fin du club. Hein. Ouais. Et là, moi, je suis parti en 93 et je voyais le. Après, j'avais un regard extérieur. Parce qu'au gré des équipes que j'ai entraînées, il y a un championnat rencontré la MJC. Donc, je venais avec mon équipe, je jouais. Et là, j'ai senti. Pourtant, tu as vu, Gérard Robou nous a dit qu'il n'y avait pas eu de déclin. Ça dépend contre qui tu jouais. Tu avais des équipes, moi, des fois, selon le niveau que tu jouais, tu avais ton équipe 1 du Pointé, tu jouais contre la 3 de la MJC. Hein. Sur le niveau 1, moi, au mieux, je jouais contre la 2. Quand j'avais des minimes au Pointé, nous, on jouait en excellence, c'est notre équipe 1 qui jouait en excellence. Tu affrontais l'équipe de la MJC, c'était déjà la 2. Hein. Et encore la 2, ça allait à peu près. Mais des fois, on jouait, nous, mais juste avant nous, il y avait la 3 qui jouait. C'était dur. Au niveau de l'encadrement, ça laissait à désirer. C'est là que et peut-être qu'ils n'avaient pas trouvé mieux aussi comme éducation. Oui, bien sûr. C'est ça, faut pas non plus. Moi, je ne sais pas comment ça s'est cramé, mais au plus un club grandit, au plus c'est difficile de jouer. C'est pour ça que sur le puits à Rochefort-du-Gard, Blum, il avait dit attention, moi, je m'occupe mal, les années difficiles vont arriver. Il avait un regard, comment on appelle ça, visionnaire. Merci. Visionnaire. Et justement, en parlant de René, est-ce que c'est une personnalité qui t'a frappé, marqué Marqué. Oui. Marqué, mais il ne facilitait pas la discussion. Il ne facilite pas la discussion parce que c'est un gars qui a une énorme qualité, c'est la rigueur. Comme je dis toujours, la rigueur, il faut faire attention parce que d'une qualité, on peut faire un défaut. Et c'était jamais bien, Véronique. Il te disait jamais c'est bien. Jamais. Par contre, quand c'était mal, il savait te le dire. Je trouvais ça dommage. Tu vois, à tel point que des fois, tu ne savais pas comment ça allait se passer. Moi, je le voyais arriver, je faisais le tour. Pour pas le croiser. Parce que j'avais pas envie qu'il. Il avait un niveau d'exigence toujours repoussé. Ouais, poussé, et puis bon. Voilà, à côté de ça, la philosophie de jeu et tout était vachement sympa. Moi, il m'a appris plein de trucs. Rien à voir. Moi, je parle du relationnel. Est-ce que tu penses que ce club, il aurait pu tourner aussi bien sans lui?
Du début jusqu'à la fin? Mais non. C'est vraiment empreint de ça a été la de son- tête pensante, de- même si à un moment donné c'était je suis bicéphale avec Fabrice, mais Fabrice n'a pas été là dès le début. Mais je sais, c'est pour ça que je dis ça. Donc avant que Fabrice arrive, au niveau sportif, c'est René qui essaie de gérer ça tant bien que mal, mais plutôt bien. Et voilà, il a été là, il a été précurseur de plein de choses. Et est-ce qu'avec Fabrice, ça a été donc, au début complémentaire? Tout à fait. Et après, est-ce que ils se sont marchés un peu dessus ou... Je sentais, moi, une tension. Je sentais une tension. Et on pouvait penser que ça allait continuer comme ça. René, puis Fabrice, puis les autres. Mais on pouvait penser aussi que ça... La relation devient compliquée. D'ailleurs, elle est devenue. Mais après, voilà. On en revient tout le temps au passage de témoin. Voilà. Donc moi, ma relation avec René, elle était bonne, hein. Elle n'était pas du tout mauvaise, hein, attention. Hein. Mais tellement qu'il a de la rigueur et qu'il peut refroidir les gens, moi je faisais partie des gens qui l'évitaient. J'avais pas envie d'avoir affaire à lui parce que il va encore dire que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Si c'est pour entendre ça, il va me plomber l'après-midi. Mais voilà, mais je pense qu'il disait pas ça méchamment. Il disait ça dans un but de faire avancer la machine, attention. Hein. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui est tellement strict dans son fonctionnement, qui est tellement exigeant, qui est tellement rigoureux. Tout le monde ne peut pas être comme toi, grand. Accepte-le. Ouais. Voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose qui te tiendrait à cœur? Est-ce que tu penses qu'on a oublié de... On n'a pas parlé de... On a certainement oublié des choses, mais ça c'est normal, hein. Il y a toujours des déchets quand on est voilà, moi je pense que voilà, la MJC c'est un club quand même qui est intégré dans mon existence, quoi, qui est intégré dans ma vie. Au point de vouloir essayer d'en faire... de le faire ressurgir au travers de l'activité qu'on est en train de mener avec une exposition photo et un livre et peut-être autre chose. Et c'est un club qui m'a marqué parce que c'est un club qui te marque à vie, ça. Et j'ai rencontré des gens exceptionnels. Je pense toujours à mon ami Bernard Houdon, qui malheureusement est décédé. On en parle peu, mais c'est un mec qui a fait un boulot extraordinaire à la Maison des Jeunes. On parle peu de Gilbert Palot, qui est plus là. Et Dieu sait si Gilbert Palot a été une personne, voilà. Il avait des tâches besogneuses, mais Gilbert était là. Ça a été, quelles sont les autres personnes qui aimeraient tirer un coup de chapeau? Il y en a plein, voilà. Gilbert Palot, c'est Bernard Goudon, c'est Monsieur Prost, par exemple, que je connu qui a témoigné pendant des années, c'est Dominique Salfranc. Amkoum, c'est indétrônable. C'est Dominique Salfranc qui a été mon dirigeant pendant plein d'années. Marc Chabas, voilà. Marc Chabas, je pense que c'est l'entraîneur qui m'a le plus marqué. Au niveau enseignement du foot, c'est des gars qui m'a fait le plus progresser, ça. Marc Chabas, c'est. Voilà. Après, il y en a plein, la Maison des Jeunes. Oui, parce que toi, tu as fait partie du comité directeur? Non, jamais. Mais tu as fait partie un peu de... Tu faisais les réunions, les réunions du lundi, bien sûr, j'allais à toutes, comme j'entraînais. Donc j'ai participé. Mais ouais, j'ai participé à toutes ces réunions, c'était très collégial, hein. Très démocratique. Mais c'était intéressant. Il y avait tout à l'heure. J'ai participé aussi à l'élaboration de l'MJC Foot, la Gazette. Ouais. À la Gazette, c'était ça a été une... Elle est née quand? C'était dans les années 80, non? On aurait dû demander à Francis. Mais la Gazette de l'MJC, parce que moi, chez CVP, le samedi matin, la photocopie souvent ne marchait pas, à la Roignon. Et pour distribuer l'après-midi les photos chaudes quand on arrivait encore. Voilà, j'ai fait ça. Ton père fait souvent l'éditorial. Oui, c'est vrai. Ah bah ouais, là on avait trouvé le personnage. C'était... De toute façon, ton père, quand il fallait faire un courrier à la Ligue où on sentait qu'on avait un peu le cul merdeux, là, que le gamin risquait de prendre de grosses sanctions. Jeannot, lui là, il a fait ça, on peut pas... Je peux essayer de faire une petite note.
3 pages. On dit, ben, c'est avec ça, il n'est pas blanchi le joueur, on ne comprend plus rien. Mais voilà. Ouais, la MIC, je peux en parler pendant des heures.